Du ciel, Vivara apparaît telle une dentelle de verdure, un croissant posé sur la mer. Avec ses quelques 35 hectares de maquis méditerranéen intacts, cette petite île volcanique tient encore de l'image d'Épinal, sauvage, isolée, mystérieuse. Autrefois reliée à Procida par une mince falaise naturelle, elle est aujourd'hui accessible via un pont piétonnier, rappel discret de sa splendeur géologique. Totalement préservée de l'urbanisation, Vivara est un sanctuaire écologique où la nature règne en maître. Vivara représente un cas unique en Méditerranée, car elle rassemble une série d'excellences et d'exceptionnalités naturelles, géologiques et même archéologiques. Oui, c'est une réserve naturelle nationale qui a été créée en 2002 par le ministère de l'Environnement et qui depuis est gérée par un comité de gestion pour entretenir et préserver cette réserve qui fait partie du réseau Natura 2000. C'est-à-dire un réseau européen qui applique la directive oiseaux pour la protection des oiseaux sauvages. C'est une zone d'observation spéciale et une zone de protection spéciale. Pendant des années, des litiges juridiques ont tenu l'île fermée au public. Aujourd'hui, Vivara rouvre, mais en douceur. Visite limitée sur réservation et toujours guidée pour respecter l'écosystème fragile. L'île fait l'objet d'un plan de gestion. Ce plan de gestion fixe une limite maximale quotidienne de visiteurs, à savoir 50 personnes. L'accès se fait toujours sur réservation et chaque visite est accompagnée d'une visite guidée naturaliste. Bon, regardez les enfants, on est en plein maquis méditerranéen. L'une des caractéristiques principales du maquis, c'est qu'il est toujours vert. Mais en réalité, il y a une plante qui fait exception. Ce chêne, bizarrement, perd ses feuilles. Et comme il perd les feuilles, les anciens botanistes ont compris que cette plante n'était pas typique de la Méditerranée, mais qu'elle avait été importée. Mais qui pourrait avoir planté ces arbres en Méditerranée? Les oiseaux, et en particulier une espèce, le jet des chênes, aussi appelé semeur des forêts. Vivara n'est pas seulement un écrin de verdure, c'est une étape clé pour des dizaines d'espèces d'oiseaux migrateurs. Chaque printemps, ces voyageurs ailés s'arrêtent ici pour reprendre des forces avant de poursuivre des milliers de kilomètres vers leur zone de reproduction. Les passériformes et les non-passériformes, les oiseaux marins, de nombreuses espèces s'arrêtent ici pendant leur migration du sud du Sahara vers l'Europe, où il y a leur zone de reproduction. Beaucoup de ces oiseaux, qui pèsent entre 7 et 10 grammes, parcourent environ 10 000 kilomètres. Les petites îles de la Méditerranée sont comparables à de petites aires de repos sur l'autoroute, car c'est là qu'ils peuvent se ravitailler, s'arrêter, accumuler un peu de graisse, leur carburant, en mangeant des insectes, des baies ou des arbousiers, puis repartir. L'île représente un laboratoire à ciel ouvert pour étudier les changements climatiques mondiaux. Parmi les études menées par la réserve naturelle avec l'université Frédéric II, citons celle consacrée à la construction de modèles géoarchéologiques en 3D. L'objectif est de prévoir les réactions des écosystèmes marins et côtiers face à des événements climatiques extrêmes. Pour cela, il faut utiliser des scanners laser, des données satellites, des bouées intelligentes, des drones, des systèmes photogrammétriques. Toutes ces données permettent de créer une version numérique de Vivara dans un environnement virtuel. Toutes ces études vont examiner les changements dus aux phénomènes naturels actuels, mais aussi aux changements climatiques. Donc, comment un environnement non pollué comme Vivara s'organise-t-il pour faire face aux effets du changement climatique? Pour répondre à cette question, on a créé une plateforme numérique accessible via un site web www.proximaterra.it où l'on publie les résultats de nos recherches. Sur la plateforme en ligne, des bases de données géologiques et archéologiques permettent de suivre l'histoire de l'île.
façonnés par l'activité volcanique et par le bradyséisme, ce lent soulèvement ou affaissement des terres qui fait toute l'originalité géologique du site. Ici, le bradysséisme et la subsidence représentent de grandes ressources. C'est grâce à ces deux phénomènes que l'on recueille la plupart des informations. Au fur et à mesure que l'île s'enfonce, elle emporte avec elle les traces de l'activité humaine. Des traces ont été trouvées lors de fouilles archéologiques et également ces dernières années grâce à des relevés sous-marins. On a retrouvé tout autour de l'île de Vivara, surtout ici à Punta Mezzogiorno, une série d'escaliers à environ 14 mètres de profondeur. Cela nous permet de reconstituer une sorte de chronologie concernant la position du littoral au fil des siècles. Ce système d'escalier, qui est maintenant sous l'eau, date d'il y a 3600 ans et se trouvait au niveau du littoral. Il avait été construit pour relier le village local au port. L'île était un lieu d'échanges commerciaux bien avant l'apparition des colonies grecques occidentales. Le professeur Massimiliano Marazzi et l'archéologue Sebastiano Tusa ont commencé en 1975 une série de fouilles visant à examiner le complexe de cabanes qui couvrait toute l'île de Vivara. Les habitants de ce complexe, datant de l'âge de bronze, échangeaient avec le reste du monde, et notamment les célèbres Mycéniens. C'était une époque où la Méditerranée était active, vivante, 1000 ans avant la Grande Grèce. Les vestiges trouvés dans le système de cabanes sont exposés au musée municipal de Procida. Il y a des vases, des amphores, des céramiques mycéniennes, des pointes de flèches en bronze, des fibules en or et même une tablette en os avec des gravures qui pourraient représenter un témoignage extraordinaire. On a trouvé des symboles qui représentent la vigne ou le vin. Au-delà de l'importance et de la signification du symbole, cela anticiperait de plus de 700 ans l'arrivée de l'écriture en Occident. Une préécriture pas alphabétique, bien sûr, mais ce symbole a une véritable signification. On peut donc parler d'écriture.